Bonjour et bienvenue sur Egid, je suis Quentin et aujourd'hui nous allons regarder ensemble les mises à jour Scourge of the Giran for the Ossiarch Bone Reaper. Donc Ossiarch Bone Reaper c'est une armée qui est assez compliquée, on va dire, à équilibrer pour l'éditeur. Vous êtes une armée un peu comme les Custodes à 40k, ultra élite, très peu de profil, donc dès que quelque chose est trop fort on le nerf, du coup ça devient injouable. Les joueurs spam ce qui est trop fort, mais vu que très peu de profils sont forts, c'est vite ainsi de suite, nerf. Donc c'est assez compliqué. Aujourd'hui, rassurons-nous, l'éditeur a compris un peu l'erreur qu'il avait pu faire et va nous proposer en tout cas une version nouvelle, un nouveau gameplay pour The Ossiarch Bone Reaper, notamment avec enfin un peu de repop. Vous êtes une armée de la death, les squelettes, tout ça, même si c'est squelettes élite, on aimerait que ça revienne un peu à la vie. C'est toujours compliqué de ramener de l'élite, donc on a trouvé, on va dire, une forme d'équilibre aujourd'hui. Alors, pour commencer, deux nouvelles sous-factions. Donc, la première est un peu à l'image de ce qu'on a pu voir chez Nighthaunt ou chez les Soulblight. Vous allez One Spartan Army choisir une unité Ossiarch Bone Reaper sorcier qui n'est pas unique. Donc, bah, ça sera tout le monde sauf Arcane finalement, tous les sorciers entre guillemets. Et vous allez pouvoir choisir 3 unités entièrement à 12 qui sont Ossiarch Bone Reaper. Donc, pareil, il n'y a pas de mots-clés bloquants à part le mot-clé Fly. Donc, vous ne pourrez pas soigner Arcane ni les Morcards, ceux qui volent là, les arcailles qui volent, je veux dire. Et du coup, vous allez lancer un D3, et sur 2+, vous allez pouvoir soigner la valeur de points de vie. Donc si l'unité est damage et est blessée, vous allez soigner entre 2 et 3 points de vie. Si jamais aucune blessure n'est allouée, vous allez ramener entre 2 et 3 modèles. C'est un peu moins fiable, bien sûr, que ce qu'on peut voir sous Blight, où c'était flat 3 directement, vous remontiez 3 PV, vous en soignez 3. Là, on est sur des jets un peu plus aléatoires, mais en tout cas, c'est, on va dire, une sorte d'action héroïque, quelque chose qui est très intéressant. Cependant, attention, ça ne se fera qu'à votre phase de héros. Donc là, on comprend tout de suite l'intérêt de pouvoir soigner des unités telles que, par exemple, Catacross, c'est toujours bien, des petits héros, mais aussi de ramener surtout à la vie des modèles mono PV, donc à savoir les Mortek Guard, et comme par hasard, les Mortek Guard ont leurs profils qui ont été refaits, ce qu'on verra juste après. Ensuite, la deuxième sous-faction, cette fois-ci, c'est quelque chose pareil qui sera, je pense, basé sur du list building. On va vous demander One Spartan Army Hero Face, donc à votre phase 0 une fois par tour, de choisir une unité qui n'est pas un héros et qui ne vole pas. Donc pareil, ça va limiter votre choix à certaines unités, mais qui ont le mot-clé infanterie. On se doute, vu comment est organisé The Scourge of the Giran pour The Ossiarch Bone Reaper, que pareil, c'est à destination des Mortec. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir appliquer l'un des effets suivants, soit une ward à 5, soit plus un charge, soit plus un bless, soit leur donner anti-charge reine plus 1. Donc quand l'unité sera au contact d'une unité qui a chargé, plus 1 de pénétration, bah, vous allez voir que les Mortec ont un profil quand même assez sympa. Et donc avec cet empilement, bah, vous pourrez choisir si vous voulez les jouer un peu plus combattants ou un peu plus défensifs. Mais ça s'applique aussi aux autres unités infanterie, hein. Pas spécialement là. On parle de Mortek Guard parce que c'est eux qui ont un peu cette refonte, mais ça peut vous ouvrir aussi d'autres opportunités pour facilement donner des bonus, soit des wards à 5, soit des plus 1 bless. Le plus 1 charge, on va être un peu plus anecdotique. Mais en tout cas, c'est très très intéressant. On aurait peut-être aimé que ça soit toutes les phases de héros, mais on va se contenter déjà de cela. Ensuite, nous n'avons pas cette fois-ci d'artefact ou de trait héroïque, mais un domaine de sort. Donc le domaine de sort des Ossiarch Bone Reaper est quand même très intéressant. Le fait d'avoir les armes de Nazirite qui crit et d'autres choses-là. Cependant, vous allez voir que celui-ci, pareil, vous offre un choix assez intéressant de bonus pour votre constitution d'armée. Donc vous voyez que la valeur de lancement, déjà, c'est 5, donc c'est très très accessible, très très facile. Le premier, on vous demande de choisir un sorcier Ossiarch Bone Reaper et une unité Ossiarch Bone Reaper entièrement à 12. Et jusqu'au début de votre prochain tour, donc ça fait quand même une grande zone d'efficacité, vous ignorez le premier point de dommage alloué à la cible à chaque phase, sachant que c'est un sort qui est unlimited, donc vous allez potentiellement pouvoir augmenter la survivabilité de vos unités. Ça peut paraître anecdotique ce 1 point, mais en fait ça commence à faire, dans la V4 en tout cas, pas mal de beaux... Comment dire, c'est vachement bien parce qu'en fait, vous avez beaucoup d'occurrences de 2 plus D3 ou de une BM par-ci, 2 plus D3 et ainsi de suite. Donc, sachant que vous avez une ward, vous allez pouvoir faire votre jet de ward et ensuite ignorer ce dégât-là. Donc, vraiment très très intéressant pour un sort unlimited à spam sur des unités qui auraient besoin d'aller au casse-pipe et du coup qui seraient beaucoup moins vulnérables en état.
Le deuxième sort est vraiment très très fort. Il va vous demander de choisir une unité Ossiarch Bone Reaper à 12 du sorcier, entièrement à 12. Et si vous réussissez votre lancement de 5, vous ajoutez 1 aux attaques caractéristiques des armes de mêlée de l'unité jusqu'au début de votre prochain phase. Donc vous avez quand même pas mal d'unités qui sont quand même très très costauds. Leur donner plus une attaque, ça va les rendre vraiment vraiment fiables. En plus de ça, vous avez le crit to hit de base. Donc vraiment, on sent ici que ce sort a une vraie, comment ça s'appelle, va vous donner des opportunités et va ouvrir aussi certaines listes qui pouvaient manquer un peu de patate, on va dire, sous certaines conditions. Et le troisième spell, on aurait peut-être aimé avoir celui-ci en illimité, je ne sais pas. Il va vous demander de choisir un ennemi à 18 pouces du sorcier et une unité Ossiarch Bone Reaper entièrement à 12 du sorcier. Donc là, il y a deux conditions. Vous pourrez toujours vous sélectionner vous-même. Cependant, l'idée, c'est de sélectionner une unité qui a eu des blessures qui ont été infligées. Pourquoi? Parce que vous allez infliger des 3 blessures mortelles. Donc là, il n'y a pas 2 plus des 3, c'est les 3 directs. Et si jamais un modèle est tué lors de cette séquence de dégâts, vous allez pouvoir soigner l'unité que vous avez l'unité que vous avez choisie, désignée, je veux dire, aussi Bone Reaper entièrement 12 du sorcier, et du coup, soit le soigner de 3 flats, donc même sur Catacross ou des héros comme ça, là, il n'y a pas d'encadrement, hein, c'est vraiment Bone Reaper. Soit vous allez pouvoir ramener une combinaison de 3 points de vie. Donc, ça veut dire un poney, 3 Mortec Guard, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, un sort qui est vraiment, vraiment bon parce que 18, la portée, c'est très facile à avoir. Le lancement de 5, c'est très facile à avoir aussi. Et du coup, là, c'est sur une unité qui a 1, 2 points de vie, bah, stade, vous le tuez, donc vous allez remonter encore des points de vie. Donc là, on commence à comprendre qu'avec ces bonus entre la sous-faction plus les sorts, des blessures mortelles, des attaques supplémentaires et la possibilité de soigner ou réanimer des modèles. Donc une grosse récursion pour une armée d'élite que sont les Ossiarch Bone Reaper, donc un point positif. Alors, nous allons du coup jeter un coup d'œil sur les deux nouveaux War Scrolls. Nous avons le Mortisan Bone Shaper et le Mortec Guard. Le Mortisan Bone Shaper avait la capacité de ranimer un petit peu des modèles à gauche, à droite. On ne le voyait pas souvent parce que on jouait souvent des grosses phalanges de PV d'unités qui ne pouvaient pas être amenées. Là, qu'est-ce que vous gagnez? Déjà, vous avez un passif donc qui est éligible en permanence dès que vous répondez à la condition, qui vous dit qu'à chaque fois qu'une unité non-héros Ossiarch Bone Reaper, donc c'est très encadré, on ne veut pas que vous soignez non plus Catacross ou d'autres unités de ce type-là trop facilement, genre Nagash ou autre, entièrement à 12, et vous utilisez le Rally Command Ability, vous allez pouvoir ajouter 3 dés. Donc vous allez rallier au lieu de 6 à 9 dés, 10 dés si vous avez un musicien. Donc ça fiabilise énormément le repop, notamment le repop des Mortec Guard. Et la deuxième capacité que vous avez qui vous dit que pour un point de commandement à votre phase de héros, si une unité de Mortec Guard, donc c'est très encadré, donc on comprend que ce profil-là ira avec des Mortec Guard, a été détruit, vous pouvez sélectionner cette unité et pour un PC, la ramener à la vie entièrement à 12 de ce sorcier et à plus de 9 des unités ennemies. Bien sûr, c'est une demi-effectif que vous allez ramener. Donc, en construction de liste, on va souvent aller chercher des unités de Mortec Guard renforcées pour pouvoir en ramener le plus possible. C'est extrêmement fiable, ça se fait en phase de héros, donc vous allez pouvoir derrière, quand ça s'appelle les buffs, ainsi de suite, ainsi de suite. Faites attention, le fait de les ramener à la vie est un setup, donc l'unité que vous allez ramener à la vie ne pourra pas bouger. C'est vraiment important, vous ne pourrez pas ramener à la vie et bouger. C'est juste que vous allez pouvoir leur mettre des buffs, des sorts, des choses comme ça. Et du coup, le deuxième profil que nous avons regardé, c'est celui des Mortec Guard. Donc les Mortec Guard, anciennement, c'était quasiment le même profil, sauf qu'au lieu d'avoir anti-cavalerie Rennes plus 1, vous aviez anti-charge Rennes plus 1. On a vu qu'une sous-faction vous l'offrait, donc dans l'idée, je pense qu'ils l'ont modifié pour ne pas vous retrouver avec un doublon à ce niveau-là. Le profil, lui, ne change pas. Cependant, ce qui va changer, vous perdez votre capacité qui vous disait que si l'unité n'a pas été de Core Move Ability, vous étiez en Save à 4 éthéré. Là, ça change, plus besoin de se poser de questions. Par contre, vous avez gagné une autre capacité qui est très très intéressante aussi. Donc, on vous dit c'est once par phase. Donc, vous allez pouvoir le faire finalement à toutes les phases, une fois par phase et par armée, pas pour votre armée, quelle que soit la phase, d'accord? Je pense que c'est plutôt dédié à la phase de tir, à la phase de combat, mais on ne sait jamais. Si à l'avenir on peut combattre en héros ou dans d'autres phases. Du coup, c'est une réaction dès qu'une friendly Ossiarch Bone Reaper War Machine, donc attention, c'est très encadré, une friendly Ossiarch
Bone Reaper, Monster ou Mortisan. Donc il faut être War Machine, Monster ou Mortisan seulement. Within Combat Range, donc à 3 pouces et ciblé par une attaque ability, donc tir au corps à corps. Pour le reste de cette phase, vous soustrayez 1 à la pénétration d'armes utilisée par les attaques qui ciblent cette unité. Donc vous allez déprécier de 1. Donc si ce sont des archers qui sont souvent reine -1 dégâts, bah, ça passera en reine 0. Et pareil au corps à corps, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous savons que le défenseur règle en plus voit une modification, c'est que pour la phase actuelle et pas la phase complète, le tour complet, quoi, la phase complète, je veux dire. Donc, une règle qui est quand même assez intéressante. Malheureusement, vous ne pourrez pas jouer plein de phalanges de Mortec qui le feront tous parce que c'est que once par phase army, mais dans la globalité, vous allez pouvoir comme ça protéger des unités War Machine, Monster ou Mortisan. Du coup, l'ensemble de ces règles, pour moi, je trouve, sont très très intéressantes, notamment au niveau des Mortec Guard, parce que anciennement, vous aviez du mal à... Quoi, du mal? On avait tous ces difficultés, on va dire, de faire bouger votre unité, parce que si elle bougeait, vous n'aviez plus accès à sa capacité d'éthérée, et en fait, c'était sa seule règle qu'elle avait. Donc là, au moins, vous êtes beaucoup plus libre de vos mouvements, vous êtes une unité qui se balade, qui va se battre, qui prend des buffs, plus un bless éventuellement, plus une attaque, 3 attaques, 3-3, sans reine dégâts 1, en crit to hit, ça sature quand même pas mal du tout. C'est très très intéressant. Est-ce qu'on a besoin du harvester pour pouvoir remonter les modèles dans les sous-factions avec les bonus qu'on a vus? Je ne pense pas. Le ralliement et le bone shaper peuvent suffire. À voir. En tout cas, j'ai le sentiment que se dessinent des listes avec pas mal de Mortec Guard, des héros sorciers qui vont pouvoir mettre des buffs, permettre, on va dire, une certaine cohésion dans l'armée, et derrière peut-être des catapultes ou comment s'appelle, d'autres héros un peu plus burnés pour pouvoir apporter du support. Je trouve en tout cas l'exercice réalisé par l'éditeur très intéressant parce qu'elle propose un gameplay qui n'existait pas dans l'armée et qui aurait dû être présent de base dans l'index en attendant le livre d'armée. Je ne sais pas ce que vous pensez en tout cas de ces modifications pour les joueurs aussi à Bone Reaper. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!